Sensation. Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Depuis plusieurs années, la France fait face à la désertification médicale. Si le gouvernement prévoit plusieurs dispositifs pour contrer ce manque de médecins, surtout dans les zones rurales, le département des Yvelines a voté un projet de télémédecine en collaboration avec Seine et Yvelines Numérique. Pour Laurent Richard, vice-président délégué à la santé au conseil départemental des Yvelines, le syndicat mixte ouvert a toute sa place dans le projet. Alors ça va être justement Seine-Yvelines Numérique a une centrale d'achat qui permet de faire effectivement un appel d'offres qui sera optimisé à la fois sur des critères de prix, des critères techniques pour ces appareils qui sont quand même effectivement assez coûteux, et en même temps, sur le plan du fonctionnement, elle va nous aider, Yvelines Numérique va faire un appel aussi d'offres et concernant donc toute la maîtrise d'œuvre pour d'abord étudier la possibilité de branchement, donc justement que la fibre soit bien là, et s'il faut l'amener encore, s'il y a quelques mètres à faire par rapport il faut effectivement le faire. Enfin bref, tous ces problèmes de connexion. Elle va régler ces problèmes de connexion et elle va en même temps aussi concevoir la stratégie qui serait la meilleure de communication pour que cette cabine de télémédecine dans un certain lieu puisse avoir un fonctionnement optimisé, c'est-à-dire que le maximum d'Yvelinois qui le souhaitent puissent en profiter. Mais je répète que c'est un complément aux maisons médicales qui sont déjà un effort considérable. Oui, il y a 32 millions d'un côté, il y en a 9 de l'autre, mais on maille. Si vous voulez, les maisons médicales ont été réparties, sont réparties, il y en a encore qui sont en devenir, en projet, et qui n'ont pas encore mis leur premier coup de pioche, mais qui sont programmées. Et elles ont été maillées de façon à ce que ça couvre de façon équilibrée le territoire, particulièrement là où il y en a besoin, c'est-à-dire territoires ruraux et les quartiers politiques de la ville. Donc là, il y aura aussi des cabines de télémédecine en complément dans les quartiers politiques de la ville. Et en ruralité, donc ça peut être les maisons médicales elles-mêmes, ça peut être un centre de PMI, ça peut être un territoire d'action départementale, ça c'est pour les sites départementaux. Donc on va en mettre d'abord une douzaine comme ça, avant la fin de l'année, pour justement tester, voir le fonctionnement, voir comment on peut optimiser effectivement leur utilisation. Et ensuite, les 40 autres seront en fait dans des lieux qui seront des lieux communaux généralement. Alors ça peut être un CCAS, ça peut être une maison médicale ou un cabinet médical local, ça peut être une pharmacie, ça peut être une pharmacie, rarement la place suffisante pour cela, mais en face ou à proximité, vous voyez, enfin dans des lieux qui seront à la fois où la confidentialité sera respectée, mais en même temps où il y aura à proximité quelqu'un qui puisse gérer simplement l'aspect sanitaire de la cabine. Voilà. La télémédecine n'est pas la seule solution à la désertification médicale. Pour le vice-président des Yvelines délégué à la santé, il s'agit avant tout d'un complément aux infrastructures existantes permettant de désengorger les maisons médicales et les hôpitaux. Laurent Richard. C'est un complément. C'est-à-dire que nous avons un programme de 32 millions d'euros d'investissement dans des maisons médicales, dont certaines sont déjà ouvertes. La plus récente, c'est celle de Maule, d'ailleurs, dans ma propre commune, il y a quelques semaines, et qui est une maison départementale. C'est-à-dire, en fait, il y a deux types de maisons médicales que nous avons favorisées. Il y a celles qui sont de maîtrise d'ouvrage départementale, et le département reste propriétaire de cette maison médicale, mais en donne la gestion à la commune ou la collectivité locale. Et il y a la maison communale qui est subventionnée largement, généralement entre 50 et 70% selon les cas de figure, par le département. Donc la télémédecine vient en complément dans les maisons médicales elles-mêmes, puisqu'il peut y avoir aussi, même dans une maison médicale où il y a 2, 3, 4, 5 médecins selon l'importance de la zone, il peut y avoir aussi par moments des débordements, et la cabine de télémédecine peut permettre de le faire. Bien sûr, c'est quand on a une petite maladie, des petits symptômes, on sait très bien que ça va être une angine, une bronchite ou quelque chose d'assez simple, et donc qui peut être simplement effectivement fait par télémédecine. S'il y a le moindre doute de la part
bien sûr du médecin qui est au bout de la fibre finalement. À ce moment-là, il va bien sûr inciter la personne et trouver un rendez-vous pour elle, soit avec un spécialiste, soit un confrère, pour pouvoir effectivement faire un examen plus approfondi, quoi. La désertification médicale n'est pas qu'un enjeu gouvernemental. Face au manque de professionnels de santé dans le département, le président du conseil départemental des Yvelines a souhaité réagir. Pierre Bédier. Le département s'est investi dans les questions de santé parce qu'il a pu constater qu'au fur et à mesure du temps, les Yvelines se transforment en désert médical. Il y a eu une première action menée par le département pour créer des maisons médicales. Et maintenant, à travers cette télémédecine, donc une médecine de consultation avec les moyens numériques contemporains, comme on fait du télétravail, on fait de la télémédecine. Et donc on va installer dans un certain nombre de villages tests des télécabines. De façon à ce que lorsque on a un problème de santé bénin qui nécessite de voir un généraliste, ça puisse se faire sans se déplacer et qu'on puisse avoir enfin accès à un généraliste qu'on ne trouve plus à proximité. Donc ça passera par ces télécabines. Dans un premier temps, ce sont les territoires fragilisés et impactés par la désertification médicale qui seront concernés par ce projet de télémédecine afin de réduire les inégalités entre les zones rurales et urbaines. Pierre Bédier. Alors, c'est le syndicat qui s'occupe de la sélection. Ça part d'une cartographie des déserts médicaux aigus, c'est-à-dire là où il n'y a vraiment pas de médecin, de façon à ce que ça montre bien toute son opérationnalité. Et si, puisque ça a une dimension de test, si ça marche, naturellement, on peut imaginer que ces télécabines soient installées de façon bien plus large sur l'ensemble du territoire départemental. Si le département l'annonce comme une méthode innovante, le dispositif devra pallier la désertification médicale qui s'explique par divers phénomènes. Il y a un double phénomène. Il y a d'abord ce qu'on appelle le numerus clausus, c'est-à-dire l'État qui faisait qu'il n'y avait pas assez de médecins programmés. Et j'ai appris ça récemment, donc je le fais partager à vos téléspectateurs et auditeurs, le fait que la moitié des étudiants en médecine qui rentrent en deuxième année, c'est-à-dire qui ont passé le concours, n'exerceront jamais. Soit parce qu'ils ne finissent pas leur scolarité, soit parce qu'une fois diplômés de la faculté de médecine, ils renoncent à exercer. Pour l'instant, c'est la solution qui nous paraît la plus pertinente. On est aussi dépendant des entreprises qui trouvent des solutions. Ce n'est pas nous qui avons inventé la cabine de télémédecine, ce sont des entreprises qui investissent ce créneau. Et chaque fois qu'une entreprise viendra nous voir avec des innovations technologiques qui permettent d'améliorer la santé des Yvelinois, le département s'y intéressera de près. Au-delà de la santé, la mobilité est également au cœur des sujets au sein du département des Yvelines qui a adopté l'équipement de 12 communes rurales en bornes de recharge et véhicules électriques en autopartage. Mais à qui s'applique ce dispositif? Pierre Bédier. Aux propriétaires de véhicules électriques qui ont donc besoin de recharger leur batterie. Et nous avons constaté, on n'est pas le seul département dans ce cas de figure, et tous les détenteurs d'une voiture électrique le savent, la question des recharges est la question absolument capitale. Avoir une voiture électrique sans pouvoir la recharger, c'est quand même un petit problème, pour pas dire un gros problème. Et donc, dans ces secteurs-là, les communes ne sont pas en situation de pouvoir financer des bornes de recharge, donc on va le faire à leur place. Et même chose que pour la télécabine, c'est toujours cette caractéristique d'un département innovant, eh bien, on va généraliser à l'ensemble du département si ce système fonctionne. Des véhicules électriques seront également mis en place dans les communes, notamment pour les agents municipaux. Les allocataires du RSA pourront également avoir accès à ces véhicules dans l'optique de faciliter l'insertion professionnelle. Pierre Bédier. Nous allons non seulement mettre des bornes, mais l'idée est aussi qu'il y ait un véhicule électrique par village pour permettre à la fois le déplacement des agents municipaux et permettre le déplacement des personnes au RSA. Très souvent, les gens au RSA, une des explications de leur précarité tient au fait qu'ils n'ont pas de mobilité et donc des grandes difficultés à trouver un emploi. Donc avec le prêt d'un véhicule qui leur permet de se rendre à un entretien d'embauche, eh bien, je pense qu'on apportera un début de réponse à cette précarité et aux conséquences
de cette préjudiciable de cette précarité. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.